Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo FAQ. Je sais que ça fait super longtemps que vous l'attendez depuis l'élection de Miss Provence qui s'est déroulée le 26 juillet, donc ça fait plus d'un mois. J'ai enfin trouvé le temps de tourner cette vidéo, donc c'est parti. Je pense que je vais répondre aux questions dans l'ordre où elles ont été posées et puis les questions sur les Miss parce que c'est là où il y en a eu le plus. Je répondrai tout à la fin d'un coup parce que j'ai pas envie de me répéter. Alors, la première question, c'est ta marque de vêtements préférée. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup aller chez Bershka, Primark et Zara. Sinon, il y a aussi Stradivarius et Mango où je vais de temps en temps et Pull&Bear. Mais sinon, j'ai pas une marque de vêtements préférée favorite. Ton plat préféré? J'aime beaucoup les frites, les chips, les pâtes et les M&M's. Ce sont ces quatre choses desquelles je peux me nourrir toute ma vie, je pense. Et ensuite, il faudra penser également à l'abonnement à vie à la salle de sport. Sinon, je vais devenir comme ça. T'aimerais en faire ton métier avec YouTube? Non, j'aimerais pas faire YouTube, enfin de YouTube mon métier parce que pour moi c'est vraiment une passion. J'aime bien filmer de temps en temps. Je pense que vous avez remarqué que je suis pas une personne très régulière dans mes vidéos. Je fais ça vraiment quand j'en ai envie. J'ai pas envie de me forcer à trouver des idées, faire des tags, des choses comme ça juste pour faire des vidéos. Je fais vraiment quand j'en ai envie et ça me plaît très bien comme ça. Tu as ton permis? Oui, j'ai mon permis depuis presque 5 ans. Âge, alors j'ai 23 ans et je vais avoir 24 ans le 22 octobre, donc retenez bien cette date. Tes passions dans la vie. Mes passions dans la vie, c'est la mode, YouTube et la danse. Je sais pas si vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé la bachata, également la salsa depuis quelques mois et c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, depuis bien 6-7 ans et j'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant et je suis vraiment très contente d'avoir commencé ces danses. J'adore ça, vraiment, c'est vraiment ma passion favorite de toutes mes passions là. Tu fais quoi comme études? Alors, comme c'est la rentrée, ça tombe bien, je rentre en bachelor communication et marketing digital en alternance. As-tu un petit copain? Je sais que vous aimeriez bien avoir la réponse à cette question, mais j'ai jamais parlé de ça sur la chaîne et je sais pas, j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, je vous laisse le doute. Quel est ton métier? Alors, je vous ai dit, je vais commencer un bachelor communication et marketing digital en alternance et mon poste sera attaché marketing dans l'entreprise où j'ai été recrutée. Tu fais quoi dans la vie? Donc, je viens de le dire. Tu pourrais faire des vlogs à l'étranger où tu nous donnes des bonnes adresses à voir. Alors, cette question, j'aurais dû la lire peut-être avant de partir en Roumanie, à Rome et à Prague. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur Budapest et c'est la vidéo qui a été le moins regardée sur ma chaîne. C'est vraiment la vidéo le moins regardée. Pourtant, c'est, je crois, celle où j'ai passé le plus de temps. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo parce que j'ai trouvé cette ville vraiment magnifique. Et du coup, ça m'a un petit peu démotivée à faire des vlogs ou des vidéos sur les voyages. Je vais maintenant passer aux questions sur les Miss parce que c'est là où j'ai eu le plus de questions. Donc je vais un petit peu vous les lire et ensuite je répondrai avec une réponse globale à toutes ces questions parce qu'elles se répètent la plupart du temps. Alors, t'en penses quoi de l'élection de Miss Provence? Comment te sens-tu après l'élection? Penses-tu retenter ta chance? Déçu de ne pas être allé plus loin à Miss Provence? Es-tu déçu d'avoir perdu Miss Provence? Comment as-tu vécu ton élection? Ton aventure de Miss t'a plu? Te présenteras-tu à nouveau à Miss Provence? Gros bisous. Vas-tu retenter l'aventure de Miss Provence? Es-tu déçu de ne pas être Miss Provence? Pas trop déçu de ne pas avoir été Dauphine alors que tu avais le plus de likes sur la page PACA? Pas trop déçu de ne pas avoir eu le titre? Ton meilleur souvenir de Miss Marseille et Miss Provence? Quel est ton ressenti après ton élection? Voilà, vous avez pu le constater, c'est vraiment à peu près toujours la même question, si j'ai été déçue et ce que j'en ai pensé. Il faut savoir que le concours de Miss m'a toujours passionnée depuis que je suis toute petite. Dès que je suis arrivée en France, j'ai connu le concours de Miss donc à l'âge de 10 ans parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. C'est là où j'ai découvert le concours et depuis j'ai regardé chaque année. Donc vous pouvez me faire un test, je connais toutes les Miss par cœur sur les bouts des doigts. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment j'adorais cette élection. Et je me souviens encore être dans mon lit en train de regarder l'élection de Miss France et à me dire si un jour je pourrais être sur scène. Enfin, j'étais en train de m'imaginer avec mon rêve de petite fille. J'étais rêveuse, bien évidemment. Et j'étais en train de me dire si un jour je pourrais être là. Enfin, je me dis ça doit être un truc de fou de vivre ça et tout. Bon, bref, je ne suis pas arrivée sur la scène de Miss France, mais juste sur la scène de Miss Marseille et Miss Provence. Et c'était déjà quelque chose vraiment de magique. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'élection de Miss France, c'est pour les jeunes filles entre 18 et 24 ans. Et moi, j'ai 24 ans en octobre. Donc, en fait, c'était la dernière année où je pouvais me présenter.
Et dans la vie, je suis plutôt du genre à faire les choses, à ne pas avoir à les regretter. Et j'avais trop peur de le regretter. J'ai toujours voulu le faire et je me disais non, j'ai pas ma place sur scène, je vais pas gagner, je peux pas le faire. Et puis là, comme c'était la dernière année, je me suis dit Diana, maintenant il faut vraiment que tu le fasses. Tu vas le regretter toute ta vie si tu ne le fais pas et tu sauras jamais en fait de quoi tu aurais pu être capable. Donc je me suis présentée à l'élection de Miss Marseille. J'ai eu l'honneur de remporter le titre de Miss Marseille 2019. J'étais trop contente. Et pour vous dire, le lendemain, j'ai pu voir plein d'articles. Diana est l'une Miss Marseille 2019 et j'étais là, c'est vraiment moi. J'arrivais même pas à l'imaginer ou à le croire. Enfin, j'étais derrière mon écran comme ça et je dis, mais en fait, c'est moi. Enfin, je me voyais parler, j'avais l'impression que c'était même pas moi. Franchement, c'est vraiment quelque chose de magique et j'ai adoré cette expérience. Donc ensuite, après l'élection de Miss Marseille, j'ai été qualifiée pour l'élection de Miss Provence. Et à Miss Provence, je n'ai pas du tout été classée et je ne regrette absolument pas mon aventure. Je partais déjà en me disant dans ma tête, enfin je me suis pas dit je vais perdre, je vais gagner. Mais je savais juste que j'allais pas être déçue si j'allais perdre et que j'allais être super heureuse si j'allais gagner. Et je lui disais à toute ma famille que c'était pas grave si c'était pas moi qui allais gagner, que c'était comme ça, que c'est le destin. Je crois beaucoup au destin, les choses n'arrivent pas sans raison. Et je me disais que si je perdais, c'est que la vie me réserve autre chose. Là, en l'occurrence, je continue mes études et c'est peut-être mieux comme ça pour moi, j'en sais rien. Donc juste d'avoir eu la chance de participer à Miss Provence, pour moi, c'était encore de quelque chose de plus énorme, d'avoir passé 2 jours avec le comité et toutes les filles. On avait un trop bon groupe, on s'entendait toutes super bien. Et vraiment, j'étais très heureuse de participer à cette élection. Dès le lendemain, j'ai continué à suivre les aventures des Miss et du comité, comme si je n'avais pas participé, tellement pour moi c'était quelque chose de fou. Enfin, j'arrivais, même maintenant quand j'y pense, je me dis j'ai vraiment fait ça. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de fou et d'inoubliable et ça restera vraiment gravé à jamais dans ma tête, de partout. Et puis toutes les photos que j'ai, c'est vraiment de très bons souvenirs. Et je suis super contente comme ça, donc aucun regret. Dès le lendemain de Miss Provence, j'étais très bien, franchement. Même ma famille me disait, mais ils voulaient me voir gagner, bien évidemment, comme toutes les familles. Ils étaient plus déçus que moi, alors que moi j'étais, mais arrêtez, c'est bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'était moi en fait qui les rassurais et qui leur disais que c'était rien, quoi. Bon, bref, donc pour vous dire, franchement, j'étais super contente d'être là et c'est comme ça. Enfin. Non, je ne suis pas déçue, je suis juste heureuse d'avoir pu faire cette expérience et je pense que j'aurais été déçue si je ne m'étais jamais inscrite. Donc voilà, en ce qui concerne l'élection des Miss et toutes les questions que vous m'avez posées, cette vidéo FAQ elle est terminée et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!